Dans cet exercice tombé au bac en 2022 et que vous pouvez télécharger gratuitement en suivant le lien qui se trouve en description, on nous propose de travailler dans la première partie du sujet sur l'acide diatrisoïque et dans la deuxième partie sur la cinétique de dégradation de produits de contraste. J'espère que vous avez bien lu le sujet, c'est parti pour la correction. À la première question, on nous demande, en utilisant la notation simplifiée de l'acide diatrisoïque donnée en figure 1 bis, de représenter le schéma de Lewis de l'acide diatrisoïque et le schéma de Lewis de l'ion carboxylate correspondant. Pour ce faire, on commence par représenter la formule développée de la notation simplifiée de l'acide diatrisoïque, et on rajoute les deux doublés non liants sur chacun des oxygènes afin d'obtenir la formule de Lewis. L'ion carboxylate correspond à la base conjuguée de l'acide diatrisoïque qui perd son proton H+, mais qui conserve le doublé d'électrons, qui devient alors un nouveau doublé non liant sur l'oxygène en se chargeant négativement. La représentation de Lewis de l'ion carboxylate correspond donc à la forme basique de l'acide diatrisoïque sans le proton H+, appelé aussi ion diatrisoate. Pour la deuxième question, on nous demande dans un premier temps d'établir l'équation de réaction acide-base de l'acide diatrisoïque avec l'eau pour ensuite exprimer sa constante d'acidité Ka. On commence par écrire la demi-équation acido-basique de l'acide diatrisoïque qui perd son proton H+, pour former sa base conjuguée comme rappelé à la première question. On fait de même avec l'eau, mais en inversant dans l'écriture l'acide et la base, puisqu'ici l'eau joue le rôle de base et capte le proton H+, pour former son acide conjugué, l'ion H3O+. Il ne nous reste plus qu'à additionner ce qui se trouve à gauche ensemble, puis ce qui se trouve à droite ensemble, en simplifiant les protons H+, puisqu'ils se trouvent en même nombre des deux côtés de l'équation. On obtient ainsi l'équation équilibrée de la réaction chimique de l'acide diatrisoïque avec l'eau. N'oubliez pas la double flèche pour bien montrer qu'on a affaire à une réaction non totale, mais équilibrée. On peut maintenant définir la constante d'acidité notée Ka du couple acide diatrisoïque ion diatrisoate qui est égale à la multiplication des concentrations des produits sur C0 divisée par la concentration de l'acide diatrisoïque sur C0. L'eau étant le solvant, elle n'intervient pas dans l'expression du Ka. Pour rappel, diviser les concentrations par C0, la concentration standard, permet d'avoir une constante d'équilibre Ka sans unité. C0 étant égal à 1 mol par litre, on peut simplifier l'écriture du Ka sous cette forme. On peut maintenant passer à la dernière question de cette première partie d'exercice dans laquelle on nous demande de représenter le diagramme de prédominance du couple de l'acide diatrisoïque et d'identifier l'espèce prédominante dans les eaux usées. Le pKa du couple acide diatrisoïque ion diatrisoate est fourni dans les données de l'énoncé ainsi que l'encadrement des valeurs de pH des eaux usées. Pour répondre, on commence par tracer un axe horizontal représentant les valeurs de pH. On fait apparaître les valeurs extrêmes de notre échelle qui sont le 0 et le pKe qui vaut 14 à 25 degrés Celsius, puis on ajoute sur cet axe le pKa du couple acide diatrisoïque ion diatrisoate qui vaut 1,1. Pour une valeur de pH inférieure au pKa, donc à 1,1 ici, c'est la forme acide qui prédomine, donc l'acide diatrisoïque, de formule chimique simplifiée RCOOH. Alors que pour un pH supérieur au pKa, c'est la forme basique, donc l'ion diatrisoate, RCO-, qui prédomine dans la solution. Comme le pH des eaux usées est compris entre 6,5 et 8, on est dans le domaine où la forme basique prédomine, c'est-à-dire l'ion diatrisoate. Passons à la seconde partie de cet exercice qui traite de la cinétique de dégradation de produits de contraste. On s'intéresse dans un premier temps, avec la figure 2, à la variation de concentration des acides diatrisoïques et iothalamiques en solution aqueuse en fonction du temps lors de leur dégradation. Pour cette quatrième question, on nous demande de déterminer les valeurs des temps de demi-réaction pour les deux acides, puis d'identifier le produit de contraste qui se dégrade le plus rapidement. On rappelle que pour une durée égale au temps de demi-réaction, l'avancement est égal à la moitié de sa valeur finale. En supposant que la dégradation soit totale, pour T égale T1,5, alors la concentration a été divisée par 2, soit 5 micromoles par litre. On cherche donc l'abscisse du point d'ordonnée 5 micromoles par litre. On trace donc une droite horizontale partant de 5 micromoles par litre, et lorsque cette droite croise la courbe, on regarde l'abscisse de ce point en traçant une droite verticale. Pour l'acide diatrisoïque, on obtient T1,5 égale 23 secondes, et pour l'acide iothalamique, T1,5 égale 33 secondes. L'acide diatrisoïque se dégrade plus rapidement puisqu'on remarque que son temps de demi-réaction est plus court. On peut maintenant passer à la suite de l'exercice dans lequel on s'intéresse à la dégradation de l'iopamidol en solution aqueuse. On précise dans l'énoncé qu'on note entre crochets IOP la concentration en iopamidol à la date T.
Cinquième question. Donnez la définition de la vitesse volumique V de la disparition de l'iopamidol en fonction de sa concentration. Il s'agit d'une question de cours. La vitesse de disparition est égale à moins la dérivée de la concentration en fonction du temps, ce qui donne mathématiquement cette formule. Attention à ne pas oublier le signe négatif. Pour la suite, on nous rappelle que la cinétique de dégradation est d'ordre 1, alors la vitesse volumique de disparition de l'iopamidol peut s'écrire également V égale K fois la concentration, où K est une constante positive. On nous demande alors, dans la sixième question, d'en déduire que, dans ce cas, l'évolution temporelle de la concentration peut être modélisée par l'équation différentielle suivante. D'après la question précédente, V est égal à moins la dérivée de la concentration en fonction du temps. Et l'énoncé nous précise que la vitesse de disparition de l'iopamidol peut également s'écrire V égale K fois concentration de l'iopamidol. En égalisant ces deux expressions de la vitesse, on obtient moins dérivée par rapport au temps de la concentration en iopamidol égale K fois la concentration en iopamidol. En ajoutant aux deux membres de l'équation plus dérivée par rapport au temps de la concentration en iopamidol, on obtient 0 égale dérivée de la concentration en iopamidol par rapport au temps plus K fois la concentration en iopamidol, ce qui est équivalent à l'équation proposée en faisant passer le membre de gauche à droite et le membre de droite à gauche. On peut maintenant passer à la septième question où on nous demande de justifier que le modèle de la cinétique d'ordre 1 est validé en s'aidant des données et de la courbe de modélisation représentée figure 3, et ensuite de relier les deux paramètres A et B du programme Python aux constantes concentration de l'iopamidol à l'instant initial et K. Sur la figure 3, on constate que la courbe obtenue par modélisation est très proche des points expérimentaux. Ainsi, le modèle A fois NP exponentielle de moins B fois X, qui est codé dans le programme Python, convient bien. Comme ce modèle correspond à la solution de l'équation différentielle concentration en iopamidol égale concentration initiale en iopamidol fois exponentielle de moins kt, par identification, on en déduit que A égale à la concentration initiale en iopamidol et moins B égale à moins K, soit B égale K. Et on en déduit alors que le modèle de cinétique d'ordre 1 est bien validé. Dernière question de cet exercice. On nous demande, en précisant la méthode, de déterminer la durée minimum notée Tm nécessaire du traitement. Dans l'énoncé, il nous est précisé que pour le traitement, l'établissement de santé ne souhaite pas dépasser une concentration en masse en iopamidol de 2,0 mg par litre. On cherche donc la date Tm pour laquelle la concentration massique en iopamidol est inférieure à 2,0 mg par litre. Commençons par exprimer cette concentration en masse de soluté en une concentration en quantité de matière afin de pouvoir exploiter la modélisation où la concentration est exprimée en micromol par litre. Pour cela, on dispose d'un énoncé de la masse molaire moléculaire de l'iopamidol. Et comme la concentration en quantité de matière est égale à la concentration en masse divisée par la masse molaire, on obtient la relation suivante. On n'a plus qu'à appliquer la formule pour trouver la concentration en quantité de matière d'iopamidol qu'il ne faut pas dépasser à la date Tm en faisant bien attention de remplacer le préfixe milli par x 10 exposant moins 3. On passe à l'application numérique et on obtient une concentration de 2,6 x 10 exposant moins 6 mol par litre, soit 2,6 micromol par litre en remplaçant x 10 exposant moins 6 par le préfixe micro. Sachant cela, pour trouver la durée minimum notée Tm nécessaire du traitement, deux méthodes s'offrent à nous. Première méthode, directement par lecture graphique sur la courbe de la figure 3. On cherche l'abscisse du point correspondant à 2,6 micromol par litre. On trace directement sur le graphique et on trouve une valeur proche de 65 secondes. Deuxième méthode, afin d'être plus précis, on utilise l'équation de la modélisation pour T égale Tm. On remplace les valeurs de A et B disponibles dans l'énoncé qui correspondent respectivement à la concentration initiale en iopamidol et à la constante de vitesse K, comme nous l'avons vu à la question précédente. On obtient alors l'équation suivante. Concentration d'iopamidol à l'instant Tm égale 9,70 fois exponentielle de moins 0,020 fois Tm. On remplace la concentration en iopamidol à la durée minimale Tm calculée précédemment, soit 2,6, et on obtient l'équation suivante. La suite n'est que mathématique. Il faut réussir à exprimer Tm en fonction des autres données. Pour cela, on fait passer 9,70 de l'autre côté de l'équation et comme l'opération inverse de la multiplication et la division, on obtient 2,6 divisé par 9,70 égale exponentielle de moins 0,020 fois Tm.
Pour enlever l'exponentielle, on applique l'opération inverse de l'exponentielle, c'est-à-dire le logarithme népérien, des deux côtés de l'équation, ce qui nous donne ln de 2,6 divisé par 9,70 égale moins 0,020 fois tm. On fait passer le moins 0,020 de l'autre côté de l'équation, et comme l'opération inverse de la multiplication est la division, on obtient ln de 2,6 divisé par 9,70, le tout divisé par moins 0,020 égale tm. Comme on cherche tm, on passe le membre de gauche à droite et le membre de droite à gauche. L'application numérique nous donne tm égale 66 secondes. On retrouve en toute logique, à peu de choses près, la même valeur qu'avec la lecture graphique. La durée minimum de traitement est donc égale à 66 secondes. Voilà, la correction de cet exercice qui est tombé au bac est terminée. J'espère qu'elle va vous aider dans votre préparation. A bientôt pour de nouvelles corrections.